Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons entreprendre un petit voyage dans le passé à l'origine de la création. Bien avant l'être humain ou même les dinosaures, bien avant les anges ou les djinns, avant même le Big Bang et la création des cieux et de la terre. Avant toute création, il était là, le seul, l'unique, l'éternel, Allah. Et en effet, un jour, quelqu'un demanda au prophète Mohammed où était notre Seigneur avant qu'il ne débute la création. Et le prophète de répondre, rien n'existait à part lui. Il n'y avait rien au-dessous de lui et rien au-dessus de lui. Cela nous démontre que la création a besoin de Dieu et de rien d'autre, car tout au début, il n'y avait que lui et rien d'autre. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, Dieu est le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est le gardien. Tout en dehors du Créateur a été créé par lui et est sous sa domination. Dans cette vidéo, nous allons revenir ensemble au tout début de sa création, les premières choses qui ont été créées par Allah, puis d'enchaîner sur l'histoire du tout premier être humain de l'humanité, le prophète Adam alayhi salam. On en parle tout de suite, après la petite intro. Comme nous l'avons vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'au départ, il y avait Allah et rien d'autre. Puis, Dieu créa l'eau et le trône Al-Arsh, comme l'indique le hadith. Rien n'existait à part lui. Il n'y avait rien au-dessous de lui et rien au-dessus de lui. Puis, il créa le trône au-dessus de l'eau. Ces choses ont donc été créées avant les cieux et la terre. Dieu mentionne à plusieurs reprises dans le Coran qu'il est le Seigneur du trône glorieux Al-Arsh, car il s'agit de l'une de ses plus belles créations. Le Kursi, quant à lui, est un repose-pied en bas du trône, et Allah, lui, est au-dessus du trône, rien ne lui échappe. Son repose-pied s'étend au-delà des cieux et de la terre, on rapporte dans un hadith, le repose-pied par rapport au trône est comparable à une bague de métal jetée au milieu d'un désert sur terre. Et le compagnon Ibn Abbas a dit que le repose-pied s'étend au-delà des cieux et de la terre. Imaginez le trône. Nous ne savons pas à quel point il est grand, et nous savons encore moins à quel point Dieu lui-même est grand. Nous savons juste qu'Allah est plus grand que l'univers, qui lui-même est d'une grandeur inconcevable pour l'esprit humain. Par ailleurs, Allah parle dans le Coran des anges qui portent le trône. Ce sont des créatures immenses et magnifiques, et au jour du jugement, ils seront 8 à porter le trône d'Allah. Ces anges glorifient Dieu et attestent de sa perfection. À noter que Dieu est indépendant du trône et indépendant de ceux qui portent le trône. En réalité, il n'a nul besoin du trône et n'a pas besoin de ceux qui le portent, mais Dieu fait ce qu'il veut.